Quel effet l'isolement de la Russie du système SWIFT a-t-il sur les échanges de Rabat et de Moscou? Les événements sur la scène du conflit russo-ukrainien se compliquent après que les Européens et l'Occident ont proposé un certain nombre de sanctions économiques contre Moscou, qui auront des répercussions sur les marchés russes et ses relations avec un certain nombre de pays, dont le Maroc. Avant le conflit armé entre les deux pays voisins de l'extrême nord de l'Europe, les relations maroco-russes vivaient sur des hauts et des bas, car elles n'ont connu une nette stabilité qu'après la visite du roi Mohammed V en 2016 à Moscou et de son rencontre avec le président Vladimir Poutine, et leur signature d'accords stratégiques. En octobre 2017, Rabat et Moscou ont signé 11 accords, dont 3 dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé d'environ 200 millions de dollars en 2001 à 2,5 milliards de dollars en 2016. En 2016, la Russie s'est classée 9e dans la liste des pays exportateurs vers le Maroc et 22e dans la liste des importateurs de celui-ci. Le Maroc et les deux parties en conflit entretiennent d'importantes relations économiques, notamment dans les domaines de l'importation et de l'exportation de matières agricoles, ce qui fait de l'équilibre des intérêts un facteur décisif dans l'élaboration de toute position publique sur la guerre en cours. Dans son interaction avec le conflit, le Maroc a indiqué qu'il suit avec inquiétude la crise qui éclate entre les deux parties et s'accroche à l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'ONU. Les pays occidentaux ont adopté un nouveau paquet de sanctions contre Moscou en réponse à son attaque contre l'Ukraine, y compris l'exclusion de nombreuses banques russes de système bancaire SWIFT. L'analyste de la sécurité, Mohamed Al-Tayyar, a déclaré que retirer la Russie du système SWIFT n'aura pas de répercussions importantes sur le processus de transfert et de décaissement des fonds au Maroc. Cependant, il a ajouté que certaines transactions liées à certaines exportations marocaines vers la Russie pourraient être affectées, notamment les produits agricoles. Al-Tayyar a ajouté, dans une déclaration au journal en ligne Express, que cette mesure nuirait grandement aux banques russes et toucherait les économies qui dépendent des importations en provenance de Russie, en particulier les armes, le gaz et le pétrole. Il a souligné que cette étape provoquera un bouleversement majeur dans le système commercial mondial, notant que l'Iran avait déjà été isolé du système SWIFT en 2012 en raison de son programme nucléaire, et qu'il a perdu près de la moitié de ses exportations de pétrole, revenus, et endommagé un tiers de son commerce extérieur, et s'était forcé de s'appuyer sur d'autres moyens pour atténuer les effets de leurs pertes. On s'attend à ce que la Russie recherche des solutions alternatives, y compris la mise en place de son propre système d'échange bancaire, qui lui fournira une plateforme pour les transactions financières, en particulier avec les banques chinoises, ce qui lui fournira un moyen de contourner la décision de l'isoler du système SWIFT. L'expert en affaires militaires est revenu sur l'effet d'isoler la Russie du régime susmentionné, affirmant que cela aura des répercussions variables sur les échanges commerciaux avec le Maroc, en particulier le secteur des agrumes, mais pas au point de causer des dommages importants. En revanche, les dégâts seront évidents pour certains pays arabes, dont l'Algérie par exemple, ajoute le même analyste, qui perdra son premier fournisseur d'armes, et les relations de la société algérienne Sonatrach avec les sociétés énergétiques russes, telles que Gazprom et Lukoil, seront endommagées. En outre, le panier alimentaire algérien est remarquablement dépendant de la Russie.